Le gars, je dis, je suis rue Abbesse. Il me dit toutes les rues pour aller dans ça. Non, mais c'est quoi l'adresse? Hé, calme-toi. N'allez jamais chez Tara. Vous allez vous faire voler mon vélo. On voit comment? C'est pas mal là, non? On peut te flouter. C'est bien, ça fait stylé. Non, on va pas me flouter, mais c'est bon, je vais pas me flouter, frère. Ça... Allô? T'es sûr c'est nous? Bah, je sais pas, frère. On dirait pas dans un film d'horreur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Boris Bergman. Boris Bergman, c'est qui? Il fait quoi? C'est un parolier qui a été connu, entre autres, pour ses cartons avec Bachung, mais pas que. Boris Bergman, le dernier des Mohicans, c'est tout de suite sur Martin TV. Salut. Bonjour Boris. Petit commentaire, je suis trop content d'être ici. Là, on est chez vous. Ouais, ça y ressemble en tout cas. Ouais, ça ressemble grandement. Il y a des jours, je me sens étranger partout, donc même chez moi, mais ouais, je me suis senti bien ici. J'ai appris après que Marcel Aimé avait écrit Le Passe-Muraille au 5e, que Soutine avait séjourné ici, le peintre. J'ai insonorisé parce qu'il paraît que je mets ma musique trop fort. Et les gens qui disent ça sont des mauvaises langues. On a tout est Astro Boy. Qui s'appelle en japonais Tetsu Obrafer. C'est mon ange protecteur. Du coup, vous parlez japonais aussi. Enfin, vous comprenez aussi. Vous parlez combien de langues en tout? Oh, c'est pas important, l'important c'est d'arriver au moins à penser dans deux. Et vous m'avez dit, j'ai toujours écrit. Oui, c'est vrai. Vous en avez transformé justement l'écriture, vous en avez fait un métier. Pour moi, je suis un mec qui écrit et qui éventuellement gagne sa vie avec ce qu'il écrit, mais c'est pas un métier pour moi. Ouais, mais dans votre carrière, vous avez plus de 1000 titres. Ouais, mais ça, c'est ce qu'ils disent à la... Mais il y en a plus que ça en vérité. Parce qu'il y a plein de titres qui n'ont pas été enregistrés, qui sont à la SACEM. Vous en rappelez tous? Tu te rappelles de ce que tu as bouffé au petit déjeuner il y a 10 ans, toi? Pas du tout. Ma première chanson enregistrée, c'est le 13 mai 1967. Eva, chanteuse allemande. Ok. Qui était produite par Barbara. Un an après, mais jour pour jour, c'est ça qui est extraordinaire. Le 13 mai 1968, Rain and Tears les Aphrodite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était en anglais. Et puis quelques temps après, Dalida m'a demandé de faire une version française de Rain and Tears. Je l'ai fait, puis quelques mois après, on m'a demandé de faire des textes français. Alors j'ai fait beaucoup d'adaptes à l'époque. Vous avez parlé de Dalida. Dalida, vous avez aussi écrit, entre autres, Dalida... Yaladada, qui était un folklore grec, oui. Mais cette chanson, elle parle du suicide, il me semble. C'est une chanson écolo et elle parle du suicide, oui. Mais les gens ne l'ont pas perçu comme ça à l'époque. Parce qu'après, Dalida se suicide aussi. Ben oui, c'est bien pour ça qu'après, après sa mort, je m'en suis pas vanté, quoi. Mais pour écrire le son, elle vous a parlé de son mood, enfin, elle vous a expliqué dans quel... Non, rien. C'est une coïncidence, si une telle chose existe. J'ai fait plusieurs chansons pour elle, je suis allé chez elle, là, rue d'Orchamps, dans son petit château, c'est un petit château de 3 étages. On connaît jamais bien les gens. Disons que il y avait une complicité télépathique. Pour écrire en général, les artistes, vous allez à leur rencontre, vous passez du temps avec? Ce sont des gens qui m'ont appelé, tant mieux, parce que moi j'étais assez timide. J'aurais jamais osé aller proposer mes chansons à quelqu'un. Quand Eddie Mitchell m'a demandé de faire des adaptations pour lui, je connaissais sa voix et son phrasé avant même de le rencontrer et d'écrire pour lui. Il y a le passage Kanye West Power. On vous en parle souvent ou pas? Non, parce que les gens ne savent pas, c'est bon. Comme les gens ne savent pas que j'ai fait une version de Vertige de l'amour pour Jimmy Cliff. Ça s'est passé comment? Alors, je fais un titre il y a des années avec Jean-Pierre Lang et François Bernheim sur un disque qui s'appelait Afro-America, qui n'a marché qu'au Japon. Kanye West, qui a des éditeurs japonais, écoute cette chanson au Japon et décide d'utiliser une séquence. La SACEM, elle est bien de Power, non? Alors, alors, c'est pas la SACEM qui est le plus intéressant chez Power. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de métier les droits de synchro. Il vous a remercié, Kanye, pour ça ou pas? Alors, je l'ai croisé une fois.
J'ai pas pu lui parler, mais son agent m'a dit qu'il me remercie. J'ai pas pu l'approcher. Il y avait Kardashian, avec autour de lui, il y avait tous des groupies, machin et tout. Vous auriez pu vous envoyer des chaussures quand même, des Yeezy. Je porte plus de basket à cause de mon hernie discale. Je reste attaché à la Doc Martens. Alors, si tu recommences, je te tape sur les doigts. Non, mais ça va, quoi. Vous avez fait trop de métiers en fait. Au début, quand je suis sorti de machin, pour gagner un peu ma vie, j'étais prof à mi-temps, ouais, d'anglais. Ouais, d'anglais. Ça n'a pas duré longtemps. Je suis arrivé devant la porte, puis je suis reparti. Je suis allé fumer un pet au Luxembourg, voilà. Et c'est vrai que les auteurs ne sont pas souvent mis en valeur. De temps en temps, on pourrait dire aux chanteurs qu'ils pourraient se réveiller un peu. Il y a un mec qui s'appelle Franck Gérald. Ça vous dit quelque chose? Non. Il est mort à peu près au moment où Paul Naref a sorti son disque. Pas un mot sur Franck Gérald. Or, Franck Gérald, c'est le monsieur qui a écrit le texte de Love Me, Please Love Me. La poupée qui dit non. Sous quelle étoile suis-je né? Et l'amour avec toi. C'est-à-dire les quatre plus gros tubes de Paul Naref, c'est Franck Gérald. Qu'est-ce que ça lui coûtait de dire? Le mec qui m'a écrit ces 4 textes vient de partir. Pas un mot. Ça, personnellement, je trouve ça inadmissible. Je sais plus très bien quoi. J'appelle mon camarade Olivier Cachin. Trop fort. Je l'adore. C'est un de mes meilleurs copains. Hein, j'ai fait ma culture rap grâce à lui. Enfin, j'ai commencé grâce à lui. Moi, c'est lui qui m'a fait ma culture rap. Et en plus, ça, il me fait marrer parce que il a une culture politique aussi absolument énorme. C'est vrai que j'ai... Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est l'arrière-petit-fils de Marcel Cachin, qui est le fondateur du Parti communiste français. Avec, du coup, dans le rap, pour faire la parenthèse, il y a eu une histoire il y a quelques années avec Drake, un ghostwriter. Je connais bien l'histoire. Ouais. Et vous en avez pensé quoi? Je suis contre ce principe-là, moi. De ne pas déclarer? Non, mais je veux dire que quand un mec a écrit, il a droit à quelques paillettes. Et il y a les top liners. Qu'est-ce que c'est top liner? Je sais même pas ce que c'est. Vous connaissez Niska Réseau? Oui. Pouloulou. Moi je suis Niska, vous êtes mon top liner. Vous allez... Qu'est-ce que c'est top liner? Justement, vous allez arriver, vous allez dire voilà Martin, je t'ai écrit une chanson, donc les paroles peut-être, et je t'ai écrit une top line. Donc vous allez... La top line c'est justement Pouloulou. C'est l'air en fait, c'est l'air de la chanson. Donc il est co-compositeur le mec. Dans mon jargon à moi. Ouais. Gainsbourg, vous l'avez connu? Je l'ai croisé. J'aurais bien aimé le connaître plus, mais j'ai pas réussi. Je crois que pour lui, j'étais un... C'est flatteur, hein, pour lui, j'étais un concurrent, quoi. Ça vous est déjà arrivé d'écrire? Et tellement vous êtes dedans, vous commencez à pleurer, vous commencez à... Non, je dis pas que je commence à pleurer, mais c'est vrai que quand je rentre dans un truc d'écriture, tout le reste n'existe plus, quoi. Et vous J'entends même pas quand ma camarade me parle, c'est sûr, oui. Et avec le temps, l'âge, ça se perd pas? L'inspiration reste la même ou il y a des feuilles blanches qui commencent à arriver? Tout le monde vieillit, ou grandit si vous voulez, mais tout le monde vieillit, tout le monde prend de l'âge. Je pense que j'ai toujours été trop paresseux pour devenir quelqu'un d'autre. Et si je fais un livre, bon, c'est vrai que je vais être obligé. Si je fais un livre vraiment où je dois tout raconter, je vais me censurer. C'est ce que me disait Philippe Manœuvre quand j'ai bouffé avec lui et qu'il écrivait un livre sur Hallyday. Et vous en tirez quoi comme souvenir de Johnny? C'était pas du tout l'imbécile qu'on a essayé de nous faire croire. Hein. C'était pas bête du tout. Mais il était malin. J'ai eu quelques moments privilégiés avec lui. D'accord. J'étais trop entouré. Je veux dire, à un moment, on s'est retrouvés seuls à Nashville et on a bouffé ensemble. On était que tous les deux. On a parlé pendant 1 heure, mais c'était une belle heure. Vous avez connu Franck Gérald? J'ai même écrit pour elle. On des chansons avant Berger, La Manille et la Révolution, Shakespeare et pire encore. Qu'est-ce que j'ai fait encore pour elle? Les années folles. Ouais, j'ai écrit 4-5 chansons pour elle. Quand on écrit Alexandrie Alexandra de Clo-Clo. Alors... Alexandra, c'est Étienne Rodagy qui a fait le texte. Et vous avez quoi dans cette chanson? Rien du tout. Mais vous avez travaillé avec Clo-Clo? Jamais. Par contre, c'est vrai qu'il a giflé son assistant devant vous. C'est vrai ça? Ça, c'est vrai. Vous avez vu ça où? Internet.
pour lui, c'était lui la vedette. C'était insupportable que ce soit pas la maquilleuse, que la maquilleuse ne le regarde pas lui. Donc à un moment, il a joué les mecs cavales de travers, il a giflé le mec devant moi, j'étais en face de lui. J'ai trouvé que c'était et mal poli vis-à-vis de moi, et mal poli vis-à-vis de tous les gens qui étaient là. Je me suis levé, je suis parti. Il a appelé chez ma mère à minuit. Bonjour madame, est-ce que Boris est là? Qui était à l'appareil? Claude François. Et ma mère dit, vous savez quelle heure il est? Enfin, oui, il est minuit. Mais je m'en fous, moi, que vous soyez Claude François. Vous me réveillez, au revoir. Et Aznavour? Je l'ai croisé. En fait, on pourrait faire ça avec tous les noms de la musique française. Ça arrive une fois par semaine, ça va? Je te rappelle, Mako. Ils sont encore là. Les envahisseurs. Ça calme pour ma santé. Vous avez quand même vécu une drôle d'époque quand même. Un Paris où tout était possible, où tout était faisable. La personne qu'on cite le plus, Bachung, pour revenir à lui, il y a quand même eu une embrouille à cause d'une histoire d'ego. Bien sûr. La première embrouille est venue du fait que d'un article qu'il y avait dans Libération, où j'avais ma photo sur un genre photomaton, et Bachung aussi, et Bayon avait écrit, qui s'occupait de la rubrique musicale, je veux dire médicale, de Libé, il y avait marqué l'homme auquel Bachung doit 50% de son succès. Et ça, à l'époque, il l'a très mal vécu. Vous viviez comme une rockstar ou pas? Qui, moi? Ouais. Moi, je vivais comme une rockstar. Bah, je demande, je pose la question. Rolls, cigares. Les piscites en forme de cœur et les belles blagues avec double bonnet C, c'est ça? Le yacht de Bernard Tapie, je me suis dit, je sais pas, des anecdotes. Ça, c'est pour Notorious B.I.G. et puis pour les autres, là, pour les gangsters rappeurs de Los Angeles. Vous auriez pu écrire toute votre vie sans connaître le succès? Bah, à un moment, si vous faites pas de succès, on vous demande de faire autre chose. Hein. Vous aimez le rap? Le rap, mais pas le rap actuel. Pas le rap français actuel? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que ça s'est appauvri. Depuis NTM, depuis les premiers disques de Et ça c'est du rap, mais j'étais même pas né. Donc ça c'est du... Mais ça, je m'en fous, tu sais pas né que j'en ai foutu. Non, mais moi je suis fan de rap français et je trouve que le rap français... Il n'y a pas que le rap français, Il n'y a pas que le rap français, mais malheureusement, génération 97, on ne connaît et on ne veut que du rap français. Pas tous, mais moi je suis dans un entourage qui est comme ça. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je continue à écouter mon rock'n'roll. J'ai adoré Notorious B.I.G. J'adore Eminem. Textes sont formidables. J'aime bien Orelsan. J'aime bien Orelsan par exemple, parce que c'est un peu, au niveau de la manière dont il phrase, c'est un peu un crossover entre le rock qu'il a aimé et le rap. Moi j'aime bien les mélanges. Ok. Ben donc du coup, MHD, Afro-Trap. MHD ou Afro-Trap, oui. Ça aussi, oui. Et ça, ta gueule. Les Rama, Libé et les Enrocs, je les appelle le triangle des Bermudas. Et comme ils n'ont aucun humour, comme disait le philosophe, ce qui est excessif finit par devenir insignifiant. J'ai aussi rencontré des gens qui me disent « Ah, je comprends rien de ce que tu écris, c'est du 27e degré. C'est des textes pour mecs qui fument des pétards, machin. » Ah, c'était chez qui ça? C'était ici. On branle la Tour Eiffel, c'est pas la France entière qui jouit. J'ai vu un critique de rock l'autre fois qui connaissait ni Gene Vincent, ni Eddie Cochrane, ni Buddy Holly. J'ai eu quand même envie de le gifler. Et je l'aime beaucoup. C'est Roman Polanski. Polanski, c'est celui qui a des qui a des problèmes. Je veux pas qu'on se fasse démonter et tout. Polanski, en plus de ça, les gens disent énormément de conneries. Ils disent que d'abord, il a violé cette petite. C'est pas vrai. Elle était archi consentante. Elle l'a dit. Quand les gens disent qu'ils sont échappés, c'est une connerie monumentale. Comment il serait rentré des États-Unis à la nage? Vous croyez que Strauss-Kahn, quand il est arrivé à l'aéroport, il y avait des mecs qui l'ont chopé, menotté. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'il a fait déjà 2 mois de prison en tout. Il a payé une fortune, parce que c'est comme ça aux États-Unis. C'est une histoire de 40 ans. Pourquoi on ressort ça au moment de... Il a fait 3 films, hein, pourquoi on ressort ça maintenant? Comme par hasard, au moment où il fait un film sur l'affaire Dreyfus. De Adèle, machin chouette, là. Bon, j'étais pas là, personne n'était là.
Je trouve que le mec, on le condamne, on a que la parole de lui contre la fille. Il l'a peut-être c'est peut-être effectivement très mal conduit, j'en sais rien. Je le connais même pas, je le connaissais pas avant. Le truc que j'ai trouvé dégueulasse, c'est tout de suite Edwin Plenel avec l'affiche de J'accuse. Ah, faudrait quand même remettre l'histoire de Polanski. Il est venu manger ici, j'avais mis des tables partout, la table là-bas et tout. Et à un moment, je savais par Emmanuel Seigné qu'il était très maniaque, lui. Alors. Mais par contre, devant une caméra, il voit tout. Boris, t'aurais pas dû sourire là. Il voit tout. Il regarde mes livres, là, je me rappellerai toujours. Il était là devant, puis il fait, avec son accent, « Ah, c'est beau chez toi, Boris, j'aime beaucoup. » Et Emmanuel Seigné, qui est son franc-parler, je l'adore, qui dit, « Dis donc, toi, t'es maniaque, tu m'embêtes chez moi, c'est comme ma chambre chez lui. C'est le bordel. » Et il se retourne vers là avec la mauvaise foi des Ashkénazes, il fait « Emmanuel, ce n'est pas les bordels, c'est un chaos organisé. » C'est un mec très humain, il a énormément de talent. Il fait partie de la tribu des gens que j'aime, c'est-à-dire des enfants attardés. J'ai vu Alain Delon à une exposition de photos il n'y a pas longtemps, même malgré ses 82 ans, je l'ai vu entouré de jeunes filles qui n'auraient pas dit non. Really, nigga? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me manquent. Je trouve que ces gens-là continueront à exister tant que quelqu'un s'en souviendra. Vous êtes quel signe astrologique? Moi, je suis en signe chinois, je suis singe. Et en... Vierge. C'est quoi Vierge? Des perfectionnistes. Ils sont soit bordéliques, soit hyper organisés. Donc là, je pense que... Je pense qu'on a bordélique là. Ai-je besoin de préciser? Vous n'avez pas d'enfant? Non. Et tout cet appartement à qui vous allez le léguer? Ma petite famille au Japon, où il y a plein d'enfants, à des gens qui le méritent. Moi, je suis pas encore mort, pépère. Hein. Ouais, mais moi, je suis méritant. À tout moment, je peux faire Sarko Betancourt. Hein. Attends, mais Il est pas vrai, s'il est toujours comme ça. Est-ce qu'à un moment, le jeune ou juste Boris Berman s'est déjà dit waouh? Ça peut être waouh, j'ai fait une chanson avec Alain Bachung, on a kiffé, c'était génial. Waouh, j'ai pu travailler avec Gainsbourg. Waouh, Clo-Clo s'intéresse à moi. Waouh. C'est vrai, je reconnais. Je dis, quand Boris, tu te rends compte, tu t'es retrouvé pendant une semaine à Rome avec Anthony Quinn. Vous vous êtes bourré la gueule ensemble à la grappa, qui est un alcool qui est traître. Et là, je me dis, putain, quelle chance j'ai eu. Alors là, oui, je fais waouh. Pareil avec Mastroianni, avec Sophia Loren aussi, j'ai fait un 45 tours. Et c'est des souvenirs formidables. Oui, là, je me dis, waouh, c'est presque du domaine de l'irréel. Vous voyez que vous viviez l'hédonisme. La belle vie, les cigares, c'est arrivé à un moment donné. Il y a eu un cigare de Juliette Gréco, tu vas pas me péter les cacahuètes parce que j'ai fumé un cigare chez Juliette Gréco. C'est Astro Boy. C'est quand même le mot de la fin. On me l'a ramené du Japon, tiens. Et regarde, Waouh. C'est les shooters, ça. Ça, c'est les John Lennon. Ok. C'est des lunettes dont je rêvais parce que c'est mon grand frère qui avait ça. Vous étiez combien d'ailleurs dans votre famille? 2. Et les montres, ça n'a jamais été trop votre... Non, les montres marrantes, quoi. Les montres nickel, les montres Astro Boy. Les montres Pas de Rolex Patek? Ah ouais, le disque d'or. Gabi, c'est le seul que j'ai gardé, ouais. Qui sont là. En tout cas, merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir. On a peut-être ça là, non ça on y va parce que sinon je vous connais là, vous allez repasser sur des débats. Et Johnny, les trucs. Après vous, monsieur. T'as trouvé ça comment? On a vu Boris Berman, il a dit des anecdotes que j'ai toujours pas compris. Ce soir, je vais dormir, je vais réfléchir, je vais dire ah putain, mais il a vraiment dit ça. C'est un truc de ouf. Et que là, vraiment, je ne sais pas où je suis, je sais pas, il fait froid, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai faim. Voilà, c'était Boris Bergman, Martin TV, c'est magnifique. Laissez-moi tranquille.